2018, l'année des grands projets pour Pays de Montbéliard Agglomération. De grands projets qui transportent l'ensemble des 140 000 habitants. Au quotidien, les 112 élus communautaires et les 600 agents de la collectivité œuvrent pour l'attractivité du Pays de Montbéliard. Une attractivité qui se façonne avec le schéma de développement touristique qui mettra en lumière les joyaux du territoire. Une attractivité qui se cultive avec le schéma culturel où le Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique occupe une place prépondérante aux côtés des partenaires comme le Moloko ou Ma Scène Nationale. Une attractivité qui se dynamise avec le schéma sportif. Dans ce domaine, l'année 2018 a été on ne peut plus riche avec une manche de la Coupe du Monde de cyclocross, le championnat de France de beach volley à la base de loisirs et surtout l'Euro féminin de handball en décembre. Durant 5 jours, l'Axone a vibré lors de cet événement international et handballissime. Cette attractivité profite à de nombreux pans de l'économie locale. En 2018, l'ouverture de la manufacture de l'Allan sur la zone de Technoland 2 a été un marqueur important du développement économique du Pays de Montbéliard. Par ailleurs, la pépinière de Technoland a reçu une labellisation régionale en tant que pépinière à haut niveau de service. Une vraie reconnaissance pour cet outil de développement. La filière cuir et maroquinerie de luxe est en pleine expansion, avec l'inauguration de l'atelier du cuir qui vient compléter la formation prodiguée au lycée Les Huisselets et à l'école Boudard du CFA du Pays de Montbéliard. En mars 2018, l'offre pédagogique du CFA s'est d'ailleurs enrichie d'une nouvelle cuisine et d'un nouveau restaurant. Formation, transformation d'un territoire pour mieux garantir son avenir, tel est le sens du projet Territoire d'innovation dans lequel PMA s'est engagé afin d'être au rendez-vous des défis de demain. Sur le volet alimentaire, l'agglomération a été lauréate en début d'année de l'appel à projets du Programme national pour l'alimentation et met en œuvre son projet alimentaire territorial. L'environnement demeure donc un enjeu capital pour Pays de Montbéliard Agglomération. Le sujet de l'eau a été tout aussi important en 2018. L'agglomération a ainsi finalisé la mise en place des installations de transfert de la station d'épuration de Badvel vers celle de Sainte-Suzanne. L'année dernière, la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations s'est étendue sur l'ensemble des 72 communes. Elle permet notamment la restauration des cours d'eau, comme par exemple celui de la Féchotte à Fèche-le-Châtel. L'environnement, c'est aussi la collecte et le traitement des déchets. PMA mène actuellement une étude sur le principe de mise en place d'une tarification incitative sur l'ensemble du territoire. 2018 a également été une année d'action sur le volet politique de la ville. En juin, PMA a signé une convention régionale cohésion urbaine et sociale afin d'apporter des fonds supplémentaires pour les quartiers prioritaires de la ville. L'agglomération a par ailleurs conclu les études habitat qui entrent dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine. Au printemps prochain, près de 35 millions d'euros de concours financiers de l'ANRU seront engagés pour les 7 prochaines années pour les quartiers de la Petite Hollande à Montbéliard et les Évoironnes à Sochaux. Quartier prioritaire de la ville ou commune périurbaine, Pays de Montbéliard Agglomération veille à l'équilibre de ses territoires. C'est ainsi que l'été dernier, la collectivité a souhaité étendre son offre de transport sur les 43 communes périurbaines, notamment en développant le service de transport à la demande TADI. De même, l'agglomération a lancé les études de la ligne 3 en provenance d'Hérimoncourt et a renforcé son offre de services vers l'hôpital Nord-Franche-Comté et la gare TGV. En juin dernier, PMA a signé avec l'État un contrat de ruralité. Les marges de manœuvre ainsi dégagées accompagnent la mise en œuvre de projets au service des territoires ruraux, comme l'aménagement des étangs des Princes. Les projets sont légion, de la tenue de marchés du soir à la réalisation de pistes cyclables. Grâce au contrat de ruralité, les anciens locaux de la communauté de communes des 3 cantons à Colombier-Fontaine ont été réhabilités en maisons pluridisciplinaires de santé. À Saint-Maurice-Colombier, la halte vélo le long de l'Euro-Véloroute 6 a été inaugurée en mai. L'action culturelle participe à cette même dynamique dans les communes périurbaines. Le festival de musique Eurocuivre ou l'Université ouverte mettent le contrat de ruralité en musique. Le déploiement du haut débit et du très haut débit est l'illustration parfaite de cette volonté de garantir les équilibres entre territoires. Le 23 novembre dernier, Villars-sous-Danjou était le théâtre de la cérémonie de fin des travaux des 31 opérations de montée en débit sur les communes périurbaines. Conformément à l'engagement pris par le président Charles Demouge, les 72 communes de PMA, leurs habitants et leurs entreprises bénéficieront tous, début 2019, d'une couverture correcte en débit. Sur le périmètre de l'ancien PMA 29 communes,
les inaugurations d'armoires optiques permettent déjà aux usagers de profiter de la fibre. À l'horizon 2022, toute la population pourra surfer sur le très haut débit. Une avancée majeure pour le pays de Montbéliard. Et ce n'est pas la seule. En 2019, bien d'autres projets vont débuter ou bien se concrétiser. Attendu depuis de nombreuses années, le projet de conservatoire nouvelle génération a été formellement acté en septembre dernier par le Conseil de communauté. Situé sur la zone des Blancheries, il sera l'écrin artistique du pays de Montbéliard. Le nouveau conservatoire apportera une réponse adaptée à la pratique et à l'enseignement artistique sur l'ensemble du territoire. L'avant-projet sommaire abandonné en 2012 va être repris et les études préparatoires auront lieu dans les mois à venir. En 2019 toujours, Pays de Montbéliard Agglomération tranchera sur de nombreux dossiers, à commencer par la prise de compétences en matière d'eau et d'assainissement. Un débat qui aura pour unique volonté de proposer un service de qualité au meilleur coût pour les habitants. L'avenir de l'usine d'incinération de Montbéliard sera également au cœur des réflexions. Dans le domaine de la santé, la première pierre de la nouvelle clinique de soins de suite et de réadaptation sera posée en mars prochain sur le secteur des Gros Pierrons. De plus, l'Institut de formation aux métiers de la santé ouvrira ses portes à la rentrée prochaine sur le campus universitaire. En 2019 seront également achevés les travaux d'une aire de parking pour covoiturage et d'une vélostation sur le pôle universitaire des Portes du Jura. Un campus en pleine croissance qui joue la carte de l'écomobilité. 2019 sera incontestablement l'année de la mobilité. Les travaux du projet Evolity se sont achevés en 2018 sur les secteurs de la rue de la Schliffe et sur le pôle d'échange de l'Acropole à Montbéliard. C'est l'aboutissement d'un projet d'envergure de 100 millions d'euros qui améliore considérablement le cadre de vie dans les communes concernées. Le 13 octobre dernier, les habitants du pays de Montbéliard ont découvert en avant-première les nouveaux bus Iveco Crealis. Au premier semestre 2019, ils pourront voyager sur l'ensemble d'un réseau de transport en commun qui dessert directement tous les grands pôles économiques, éducatifs, culturels et de loisirs du pays de Montbéliard. Le transport à haut niveau de service transformera en profondeur le quotidien des habitants de l'agglomération. 2019, l'année d'un nouveau réseau qui nous rapproche. 2019, une année qui nous rapproche.